Robert Badinter est-il un homme de gauche? Voilà la question que je me suis posée. Face à l'unanimité médiatique et politique, pourquoi je me suis posé cette question? Parce que déjà c'est le mari de Elisabeth Badinter, et pour moi, dans mon esprit, Elisabeth Badinter n'est pas une femme de gauche. C'est une féministe, mais c'est une féministe old school, on va dire, qui s'est battue pour certaines choses juste en son temps, mais il me semble qu'aujourd'hui elle est un peu dépassée, voire plutôt réactionnaire face au nouveau mouvement féministe. Donc Robert Badinter est un juriste de formation, c'est un fervent militant de l'abrogation de la peine de mort, et il s'est aussi battu donc, pour le droit des homosexuels. Ce qu'on connaît de lui, c'est surtout donc, son passage en tant que garde des Sceaux sous le mandat de Mitterrand, où dès 81, donc, il va passer cette fameuse loi d'abrogation de la peine de mort. Donc, je fais cette vidéo plutôt pour, non pas pour les combats qu'on connaît déjà de lui, mais plutôt pour des combats qui ne sont pas, on ne peut pas dire qu'ils sont de gauche. Donc, entre autres, donc, des questions sur la loi travail, il y a quelques années, la loi El Khomri, sur la question de l'Israël et de la Palestine, et aussi sur les questions du féminisme, du harcèlement sexuel, et sur des questions politiques, comme la laïcité, ou encore, dernièrement, voilà, là c'est plutôt sa femme, sur la présence ou non de la France insoumise à son enterrement. Sa femme qui a mis dos à dos le Front National, enfin le Rassemblement National et la France insoumise, reprenant ainsi allègrement les habitudes médiatiques depuis les élections législatives. Donc ces derniers combats que je viens de citer, on ne peut pas dire qu'ils aient été de gauche. Alors la première chose qui m'a frappé quand j'ai fait mes recherches, c'est la question du code du travail et du travail. Robert Badinter a publié un livre avec un universitaire, Antoine Lioncan, qui s'intitule « Le travail et la loi ». Ce livre reprend en gros les marottes de la droite sur la simplification du code du travail. Donc le livre propose de ramener le code du travail à une cinquantaine de grands principes qui encadreraient le travail. Le Robert Badinter n'est pas du tout un spécialiste du travail, c'est pour ça que donc il a travaillé avec un universitaire, et c'est là qu'on voit de suite que Robert Badinter, sur les questions économiques et sociales, on ne peut pas dire qu'il soit de gauche. On peut trouver une citation de lui d'il y a quelques années où il dit « Pour ma part, dans le domaine des libertés, je porte le bonnet phrygien, mais sur les sujets économiques et sociaux, j'ai toujours été un social-démocrate ». Donc on sait très bien ce que ça veut dire aujourd'hui être un social-démocrate. En parcourant cet article, je me suis rendu compte que Robert Badinter est effectivement, sur ces questions-là, un homme de droite qui a longtemps exercé comme avocat d'affaires. Donc jusque dans les années 90, il a surtout défendu donc, des grands patrons, comme le baron Empin, une des plus grosses fortunes de France, ou encore Yves Saint-Laurent. Il a même représenté une entreprise qui s'appelle l'entreprise Morange, qui avait été soupçonnée d'être responsable de l'empoisonnement au talc d'une centaine d'enfants et de la mort de 36 d'entre eux. Donc bien sûr, tout le monde a le droit à un avocat, mais il est clair que Robert Badinter a fait des choix. Alors, cette proximité avec le monde des affaires s'explique aussi par sa femme, elle est héritière du fondateur de Publicis, Marcel Blostein-Blanchet, et donc premier actionnaire du groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que en 2012, il a aussi ouvert un cabinet d'avocats d'un nouveau genre qui s'appelle Corpus Consultant, où il a fait venir des conseillers juridiques et des professeurs de droit qui permettent aux grands patrons de contourner, ou en tout cas de bien se servir du code du travail français. Et d'ailleurs, on peut lire au début du livre, avant les 50 propositions, qu'il faut faire régner la clarté là où sévissent l'incertitude et la confusion, et faciliter ainsi l'embauche au sein des entreprises. Telles ont été nos intentions en rédigeant ce petit ouvrage. Il en adviendra que ces lecteurs et le public en feront. Rapidement, qui c'est qui a salué l'initiative? Bien sûr, c'est le MEDEF, la personne à l'époque de Pierre Gattaz. Et c'est ainsi, il sera donc invité par Manuel Valls et François Hollande pour rédiger un texte pour une future loi travail, donc qui sera la loi El Khomri qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc bien sûr, pour Manuel Valls, c'était une très bonne chose parce que c'est une caution morale que de faire appel à Robert Badinter, qui, dans l'esprit de tout le monde, est bien sûr celui qui a aboli la peine de mort. Donc je ne vais pas revenir en détail, mais en gros, cette loi El Khomri, qui a été aussi voulue par un certain Emmanuel Macron à l'époque, c'est un peu la matrice des futures lois travail qui vont arriver après 2017, et sûrement qu'on va encore avoir dans les temps à venir, puisqu'il faut toujours réduire, dégraisser, comme il disait M. Badinter, le code du travail. Revenons sur la question qui pose le plus problème quand on parle de Robert Badinter, c'est la question de la Palestine et du conflit israélo-palestinien. Donc en 2019, lorsque il y a eu un procès pour crime de guerre à l'encontre de l'État d'Israël, Robert Badinter s'est élevé contre ce procès pour dire que l'État de la Palestine n'était pas un État à part entière et qu'on ne pouvait donc pas prendre sa plainte. Le souci, c'est que la Palestine est bien reconnue comme un État par les signataires du statut de Rome et membre de la CPI.
De même, Robert Badinter a toujours soutenu l'État d'Israël et sa création. Pour lui, le plus gros souci dans le conflit israélo-palestinien, c'est la question de l'antisionisme. Pour lui, l'antisionisme est la même chose que de l'antisémitisme. Le sionisme est une idée politique créée par Theodor Herzl donc au XIXe siècle afin de créer un État pour les Juifs européens. Donc être antisioniste n'est en aucun cas un antisémitisme, mais bien un combat contre la création de l'État d'Israël en tant que tel. Enfin, contre la création d'un État israélien sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Ici, je voudrais faire un petit aparté pour dire que la question de la création de l'État d'Israël en 1945 est revenue donc aux Européens face à la barbarie et aux crimes nazis. Mais sauf qu'ils ne se sont pas dit qu'ils allaient créer un État en Allemagne. Ils auraient pu créer, je ne sais pas, en Bavière, un État pour les Juifs européens afin de faire payer finalement aux Allemands leurs crimes. Non, ils se sont dit, on va déporter la question juive vers la Palestine, vers des gens qui n'avaient rien demandé à l'époque en fait. Donc suivant ainsi les idées du sionisme religieux, prônent depuis la fin du 19e siècle, le retour des Juifs en Palestine, qui voit dans ce retour la promesse divine et l'arrivée sur la terre du vrai Messie, donc l'envoyé de Dieu. Donc être antisioniste, c'est être surtout contre la colonisation des terres palestiniennes. Alors bien sûr, chez les antisionistes, il y a sûrement des antisémites, mais le combat contre le sionisme, c'est surtout un combat contre l'installation et la colonisation des terres palestiniennes. D'ailleurs, une partie de la diaspora juive est antisioniste, donc ça montre bien qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre antisionisme et antisémitisme. Sauf que Badinter fait l'amalgame assez facilement. Donc Robert Badinter était, comme beaucoup de personnalités politiques de droite aujourd'hui, ou de centre-droit, des fervents soutiens d'Israël, sans jamais penser à la question palestinienne, sans jamais voir les horreurs derrière les grands discours et tout ça. Donc le fondamentalisme religieux des sionistes religieux israéliens qui colonisent les terres, qui tuent des Palestiniens, qui spolient des Palestiniens, ne semblait pas émouvoir plus que cela Robert Badinter. Ce qui pose question aussi dans le parcours de Robert Badinter, c'est son positionnement à gauche. A-t-il vraiment été un jour de gauche? Donc déjà, son alliance avec François Mitterrand, donc en 1974 et en 1981, pose question sur la question justement de la peine de mort. Il faut savoir que Mitterrand, sous la 4ème République, était un défenseur de la peine de mort puisqu'il a été garde des Sceaux et en tant que garde des Sceaux, il a fait exécuter un certain nombre de prisonniers du FLN pendant la guerre d'Algérie. Et pourtant, en 1981, il va dire que la peine de mort le dégoûte et le débecte. Donc déjà, cette amitié avec François Mitterrand pose question aussi sur le fait que Mitterrand a été vichiste, était un proche de Bousquet, donc un collabo notoire. Et maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, on l'entend critiquer ouvertement la gauche socialiste, pour ses positionnements qui seraient, selon lui, communautaristes. Pour lui, Mélenchon et ses amis seraient des communautaristes. Pour lui, ils ne seraient plus des bons républicains qui ne croiraient plus en la laïcité. Ici encore, je fais un aparté pour expliquer que la laïcité, telle qu'elle a été conçue en 1905 par la Troisième République, n'est en aucun cas l'interdiction de professer sa religion dans l'espace public, et en aucun cas une interdiction de culte. Non, la loi de 1905 prône les libertés religieuses et de culte. Elle sépare l'État des églises, c'est-à-dire que l'État ne doit avoir aucun cas une religion, ne doit pas professer une religion, quelle qu'elle soit. Donc dans les bâtiments publics, mairies, écoles, il ne doit pas y avoir de croix, de signes religieux ostentatoires, mais cela concerne uniquement les bâtiments publics et les fonctionnaires. En aucun cas cela concerne les citoyens, qu'ils soient jeunes ou vieux d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'en 2004 ils ont dû faire une loi pour interdire le port des signes religieux, parce que sinon ça ne rentrait pas dans la loi de 1905. Donc, dire que les gens qui soutiennent justement la laïcité telle qu'elle a été pensée en 1905 par la Troisième République, dire que ces gens-là ne sont pas des laïcs, qui ne soutiennent pas la laïcité, c'est une vaste blague. C'est justement les gens comme Badinter qui croient en une fausse laïcité qui enterrent la loi de 1905. Donc encore une fois, on voit que ce positionnement sur la laïcité est très proche des idées de l'extrême centre ou de la droite. Le dernier souci avec Robert Badinter, je pense que c'est les questions autour du féminisme et du harcèlement sexuel et de toutes ces questions. Lors de l'affaire Strauss-Kahn en 2011 pour tentative de viol, Robert Badinter a réagi sur France Inter et en se disant indigné par une mise à mort médiatique. Il dénonce les défaillances d'un système entier. Donc il va prendre la défense en 2012 aussi de l'ex-directeur du FMI. Quant aux questions des violences faites aux femmes, Robert Badinter déclare en 2011 « On assiste à un phénomène qui
et à mon sens inquiétant pour la justice, qui est la sacralisation de la parole de la victime. Donc on voit que Robert Badinter est très proche des idées du printemps républicain, de gens comme Enthoven et toute sa clique, qui ne sont pas des hommes et des femmes de gauche, il va sans dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Robert Badinter, et on peut dire que nombre de ses combats n'étaient pas vraiment de gauche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et je vous dis à très bientôt.